Hello les poissons, je vous retrouve pour un tirage sentimental un peu différent de ceux que je fais d'habitude. Le tirage sentimental de d'habitude, on va dire, de septembre est en ligne. Celui d'octobre arrivera après celui-ci. Et là, j'ai voulu faire un tirage sentimental, vous et votre autre. Et en l'occurrence, là, c'est comment est-ce que votre autre vous perçoit. Alors quand je dis votre autre, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, mais ça peut être la personne que vous avez dans le cœur tout simplement, même si vous n'êtes pas en couple. Donc de toute façon, j'imagine que quand je vous dis votre autre, vous avez bien quelqu'un qui vous vient en tête. Ça reste du général, ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler, c'est ok, ça vous parle moins cette fois. Comme ça reste général, c'est pas non plus à chaque fois. Et donc je vous laisse faire la part des choses. Et pour certains, ça peut être moindre au niveau des énergies ou plus fort pour d'autres. Je vous laisse faire la part des choses pardon, par rapport à ce qui sortira. Ça vous parle pas trop, je vous invite à aller voir le tirage général sentimental du mois de septembre, ça vous parlera peut-être plus. Voilà, j'ai utilisé les règles de la triade, les rêves enchantés, et après j'ai tiré 2 cartes complémentaires, une avec l'oracle des visions et une avec les réponses angéliques pour aller avoir un petit peu un complément d'information par rapport au tirage. Voilà pour vous, écoutez, on est parti les poissons avec l'oracle de la triade. On a l'éternité, l'élévation, le papyrus, la porte et l'âme. Alors là, l'éternité, on voit cette colonne qui est plantée dans un nuage avec le symbole de l'infini. Là, il y a une intention de construire dans le temps, hein. Là, je pense pour beaucoup d'entre vous, les poissons, votre autre, il vous perçoit avec cette intention-là, de construire les choses dans le temps, de construire sur la durée avec une relation qui peut aller vraiment, qui peut tenir, hein. Vous voyez cette colonne-là avec le symbole de l'infini, il y a vraiment une notion de solidité dans le temps. Derrière, on a la carte de l'élévation avec cette pyramide et cette énergie qui va vers le haut. Donc, vous voyez, il y a une bonne énergie qui va là-dessus. C'est quelque chose qui est aligné, qui est vibrant, qui donne de l'énergie. Donc, c'est quelque chose, c'est une relation qui est plutôt positive, hein, qui est même très positive. Et il y a une belle énergie dessus. Derrière, on a la carte du papyrus. Le papyrus qui nous parle généralement de contrat. Là, on est sur du sentimental, donc on va dire un engagement. Alors un engagement, évidemment, ça peut être de plusieurs façons, hein. C'est tout ce qui est avec le papyrus, le côté légal, on va dire, mais ça peut être soit s'engager, peut-être mariage, pax et compagnie, mais ça peut être tout simplement peut-être de signer un bail ensemble, de vivre sous le même toit si c'est pas déjà le cas. Vous voyez, ça peut être peut-être acheter une maison, ça peut être encore une fois, vous voyez comment ça vous parle. Et là, le symbole du papyrus, il y a une histoire d'engagement. Donc pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que votre autre, en tout cas, se projette aussi comme tout autant que vous, et il y a peut-être, pour moi, il y aurait une possibilité, en tout cas, de faire évoluer la relation pour aller en couple, si vous n'êtes pas déjà en couple. Et pour les personnes en couple, oui, il y a quelque chose qui est assez solide là. Il y a en tout cas une envie de s'inscrire dans le temps et de s'engager, en tout cas. Et derrière, on a la carte de la porte. Donc là, vous voyez, il y a un passage d'un seuil. La porte, on passe une étape. Donc encore une fois, pour les célibataires, il y a vraiment possibilité de pouvoir s'engager, se mettre en couple. Et sinon, voilà, de passer une étape, en tout cas dans la relation, de la faire commencer. Ou si on est déjà en couple, de la faire aller plus loin via ce papyrus. On a le papyrus et la porte, hein. Il y a un engagement qui fait aller passer une étape encore plus loin dans la relation. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'éternité, d'élévation là. On s'engage vraiment solidement. C'est quelque chose qui nous porte et on pose un engagement et on fait évoluer la relation. On passe une porte. Et enfin, on a la carte de l'âme, donc c'est très positif, hein. Et la carte de l'âme qui nous dit que on peut être dans une relation d'âme sœur, ce genre de choses-là. En tout cas, il y a un lien profond avec la personne. Et là, il y a quelque chose de vraiment très, comment dire, il y a de la douceur, mais il y a de la solidité en même temps. Vous voyez, il y a de la solidité et on voit une évolution. Avec cette carte, l'élévation, le papyrus, la porte, on passe un seuil. Et la carte de l'âme, il y a vraiment quelque chose de profond, de profond. On va aller voir avec les rêves enchantés. On a le sarcophage, le serpent, l'horloge, la clé et le poisson. Là, le sarcophage nous parle d'une fin. Donc là, on peut être à la fin d'un cycle. On peut être à la fin d'un cycle où il y a eu peut-être la fin d'une relation ou quelque chose d'ancien, en tout cas, je dirais, qui est arrivé à son terme. Et là, pour moi, cette fin,
on est... alors, comme c'est général, je vais essayer de vous donner un petit peu les différentes interprétations qu'il peut y avoir. Soit il y a quelque chose qui prend fin dans le temps, et là, on peut s'inscrire avec la carte éternité à nouveau dans quelque chose de sérieux, dans quelque chose de sérieux, de solide, dans le temps, de stable. Vous voyez, avec cette carte éternité. Mais ça prend de terminer un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Pour d'autres, peut-être que... vous êtes dedans, en fait, vous êtes en train de clôturer, de terminer une relation, et avec l'évolution, je le vois déjà là, la porte et la clé, vous voyez, il y a de nouveau une notion d'ouverture, de liberté, avec la porte, la clé et la porte, ça vont ensemble, vous voyez, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc soit il y en a qui sont déjà là-dessus, qui sont en train de clôturer une relation, qui sont dedans, soit c'est quelque chose d'ancien, et ça nécessite de vraiment clôturer pour pouvoir aller s'engager vers quelque chose de plus solide. Derrière, on a la carte du serpent qui peut nous parler à la fois de tout ce qui est énergie charnelle, de tentation, tout ça, mais pour certaines personnes, ça peut représenter aussi une tierce, ce genre de choses. Pour moi, ce serpent, c'est quelque chose qui n'est pas mal aspecté, parce qu'on a quand même la carte de l'élévation là-dessus. Donc s'il y a eu dans le passé cette énergie-là, pour moi, on termine. Vous voyez la carte du sarcophage avec la carte du serpent, on retrouve un ancrage et une élévation là. Donc s'il y a eu peut-être, il y en a peut-être un qui est allé voir ailleurs, peut-être, il y a peut-être eu une tierce, ou tout simplement il y a peut-être eu des mots. Le serpent, c'est aussi, on parle de langue de serpent, hein, vous voyez, il y a pu y avoir cette énergie un petit peu basse de parler dans le dos, ce genre de choses. Là, on clôture quelque chose, et pour moi, on retrouve cette énergie là avec l'élévation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Ces quatre-là sont assez parlantes. La fin de cette énergie-là, là, du serpent, et là, l'éternité avec l'élévation, et on retrouve quelque chose après ça. Mais ça nécessite là quand même de faire ce travail, ça ne se fera pas quand même tout seul, de poser des actions concrètes, que ce soit de la communication ou autre, pour pouvoir clôturer, pour pouvoir laisser ça au passé. Ensuite, on a la carte de l'horloge qui nous parle de temps. Donc là, il y a une notion de prendre le temps, notamment avec le papyrus au-dessus. S'il y a un engagement, un contrat, quelque chose de cet ordre-là, on prend le temps quand même de le réfléchir. On ne se précipite pas non plus tête baissée. On a envie de s'ancrer dans le temps, là, comme je vous disais, et on prend quand même le temps de réfléchir à cet engagement. On n'y va pas, hein, le libre arbitre, il vous appartient toujours, mais il y a une notion de prendre le temps ou d'avoir besoin de temps, quoi qu'il en soit, par rapport à cet engagement-là. Et derrière, on trouve quand même des solutions. On a la carte de la clé, hein, avec cette cage derrière, vous voyez, avec la porte ouverte. La porte ouverte, et juste au-dessus, on a la carte de la porte. Donc les deux vont vraiment ensemble. On trouve des solutions. On retrouve quelque part une liberté aussi. Hein, si on était encore pris dans des anciennes... encore une fois, soit on était pris dans des anciennes énergies là, du serpent, et on arrive à y mettre fin, et on retrouve cette liberté, au moins cette liberté émotionnelle et psychologique, vous voyez. Alors c'est peut-être aussi pour certains, comme je disais, ceux qui sont en mode de rupture actuellement, ou sur une ancienne rupture, on retrouve aussi une liberté d'être. Hein. On arrive vraiment à couper cette énergie-là pour pouvoir aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment on trouve des solutions, que l'on soit en couple, et on trouve des solutions par rapport à ce qu'il y a pu y avoir, ou si on s'est séparé ou qu'on est en mode de se remettre avec quelqu'un, là vraiment on passe un stade, on trouve des solutions. Et on retrouve une certaine liberté. Et derrière le poisson, c'est l'abondance. C'est l'abondance et l'indépendance. Donc là, les deux vont ensemble. On retrouve cette indépendance peut-être pour certains. On clôture un chapitre avec la carte du sarcophage. Là, il y a vraiment le mot-clé, c'est la fin. Donc on clôture un chapitre de sa vie. On retrouve une liberté et une indépendance. Vous voyez ? Et on passe un stade vraiment. Et c'est aussi la carte de l'abondance. Donc là, où il y a un réalignement qui se fait. Vous voyez, avec la carte de l'âme et la carte des poissons, indépendance et abondance, il y a un réalignement qui se fait. Soit qu'on soit en couple ou célibataire. Hein. Mais vous voyez, on clôture quelque chose, et il y a une notion de pouvoir aller retrouver des énergies, peut-être un nouvel engagement. Là, on prend quand même le temps de le décider ou pas. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, on peut ouvrir et fermer finalement avec cette porte-là, hein, parce que là, il y a quelque chose qui se ferme avec la fin. Mais je pense que d'abord, on arrive à fermer quelque chose, à libérer cette énergie, ces choses-là, pour pouvoir ouvrir sur quelque chose de nouveau, retrouver une indépendance. Hein, ça marche dans les deux sens. Soit on se remet, on rouvre par rapport à quelqu'un, soit on a fermé et finalement on se retrouve célibataire, mais avec la carte de l'indépendance là, mais on est bien en fait, on retrouve une certaine liberté. Vous voyez, ça peut aller dans les deux sens. Soit on rouvre son cœur et on revient dans une énergie d'abondance et on passe un stade dans son couple, soit on se met en couple, soit on passe un stade parce qu'il y a quand même une notion d'engagement.
Et là, sinon, on retrouve le célibat, mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas, on se sent bien par rapport à ça, il y a un réalignement qui se fait, donc très positif. Évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Là, ça reste général, donc il y a plusieurs cas possibles. J'essaie de tous les énoncer pour que chacun puisse s'y retrouver, mais évidemment, en privé, ça sera beaucoup plus précis. Ensuite, avec l'oracle des visions, on a cette carte-là. Hop, je vais aller vous lire les mots-clés, elle n'a pas de nom. On voit une femme qui est en prison, vous voyez, on voit des barreaux derrière elle. Elle tient une cage dans sa main et elle a ouvert la cage et il y a un papillon là qui en est sorti. Vous voyez, donc on retrouve la notion de cage là. Vous voyez, on a deux fois la notion de cage, cette notion d'ouverture et de liberté. On l'a deux fois là, c'est intéressant. Il y a vraiment un retour à la liberté, un retour, même si elle est en cage. Attendez, je vais regarder numéro 24. Je vais aller vous dire les mots-clés de cette carte. Lâcher prise, offrir une porte de sortie. Donc voilà, vous voyez, là on a la porte avec la cage et la clé. Et cette carte résume vraiment ça. Je vous disais, là, il y a vraiment une notion de retrouver un alignement, de retrouver un équilibre, de retrouver une liberté et une indépendance et de l'abondance. Donc là, c'est vraiment ça, quoi. Je regarde un petit peu le texte. Ayez le courage de le libérer. S'il s'envole, c'est qu'il n'a jamais été vôtre. S'il revient de sa propre volonté, vous savez alors qu'il était à vous. C'est ça, n'essayez pas non plus de garder en cage quelqu'un ou peut-être que c'est vous qui avez le sentiment d'être un petit peu bloqué, emprisonné. Vous voyez, on a quand même cette femme, elle ouvre la cage, mais elle est elle-même emprisonnée. On peut s'emprisonner soi-même des fois dans des émotions, dans des situations, dans notre mental. On peut s'emprisonner aussi dans une relation. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui était peut-être pas saine, une relation ancienne ou actuelle, comme je disais, et on arrive à s'en libérer. On arrive à se libérer de ces énergies-là et on va les pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau, retrouver son indépendance et retrouver quelque chose de positif. S'il y avait une relation toxique dans le passé, on s'en sort là, on arrive à libérer ça. Vous voyez, on arrive à libérer ça. Peut-être que pour certains, avec la carte du temps et la carte du papyrus de l'engagement, peut-être qu'on se désengage aussi. On se désengage avec cette notion-là, les deux ensemble. Il y a vraiment une notion de retour à la liberté. Comme je disais, le poisson, ça peut être l'abondance, mais aussi l'indépendance. Donc il y a un retour peut-être, il y a la fin d'un chapitre, là, pour certains, la fin d'une relation toxique. Et il y a peut-être besoin encore de temps pour acter, peut-être s'il y a un divorce ou quelque chose de ce genre-là, pour retrouver la liberté. Mais là, on le voit déjà, donc c'est en phase d'être fait. Mais après, c'est peut-être soi-même qu'on s'emprisonne aussi soi-même et ça peut être tout simplement intérieur, mentalement, émotionnellement. On se libère de quelque chose qui nous emprisonnait. Ça, comme je disais, ça peut être une ancienne relation qui fait partie du passé mais qui nous pesait encore aujourd'hui et on arrive à en faire le deuil, on arrive à se couper de ça et à passer une nouvelle étape et à vraiment pouvoir, soit dans son couple dans lequel on est, pouvoir être pleinement dans son couple, soit de pouvoir ouvrir sur quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça. C'est ça, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée de liberté, d'ouvrir la cage, qu'elle soit concrète ou mentale. Et avec les réponses angéliques, on n'a pas le bon moment. Donc là, il y a encore un peu une notion, ça fait un peu écho à la carte de temps. Vous voyez comment cette réponse vous parle. Vous avez peut-être une question différente selon chacun, mais en tout cas, si vous avez une question là, c'est pas encore le bon moment. Pour moi, c'est pas juste pas le bon moment, c'est juste pas encore. Vous voyez, on a cette notion de temps là avec la carte de l'horloge qui est en plein centre finalement de votre tirage. Donc les choses vont se faire en fait. Ne sautez pas les étapes, c'est important. Et il y a vraiment quelque chose là qui se libère. Hein. C'est vraiment le mot-clé, on ouvre la porte là, on se libère mentalement, émotionnellement, peut-être même physiquement d'une personne et on retrouve un alignement avec son âme, on retrouve de l'abondance, on retrouve une indépendance, que ça soit encore une fois en couple ou pas. On peut être indépendant tout en étant en couple, hein. C'est pas forcément séparé. Voyez comment ça vous parle. Pour certains, on quitte une relation et on retrouve son indépendance et sa liberté, une relation qui était toxique. Pour d'autres, c'est qu'on est en couple, on arrive à se libérer de quelque chose de plus ancien et on retrouve un petit peu cette légèreté-là aussi. Et s'il y a peut-être un projet, s'il y a peut-être quelque chose, on vous dit que c'est pas, il y a encore besoin d'un peu de temps là, c'est pas exactement le bon moment, mais ça veut pas dire qu'il viendra pas, c'est que c'est pas encore tout de suite.
Voilà pour vous les poissons, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de tirage, vous et votre autre, ça vous intéresse. Si dans ce cas-là, si ça vous parle, j'en ferai peut-être au moins un par trimestre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et encore une fois, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, le tirage sentimental de septembre est en ligne, vous pouvez aller le consulter, et le tirage sentimental d'octobre arrivera dans la foulée de ces tirages-là. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!